Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Alors, salut, chers amis de la classe digitale terminale scientifique. Vous avez encore devant vous, aujourd'hui, M. Justin Komlanvi, et puisque les révisions continuent, nous allons voir aujourd'hui la notion de probabilité. La notion de probabilité. Une notion qui fait peur souvent à nos candidats, à nos apprenants, mais en réalité, qui n'est pas compliquée. Donc, nous allons réviser un peu cette notion. Et ici, quand on parle de probabilité, nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelques parties des propriétés qui sont liées à la probabilité. Et si Dieu le veut, quand on va se voir après, on peut encore parler d'autres propriétés concernant la probabilité. Ici, nous avons un exercice devant nous qui se présente comme suit. On considère un dé tétraédrique dont les 4 faces sont numérotées de 1 à 4. Ce dé est supposé piper de sorte qu'il existe un nombre réel positif K, tel que la probabilité PI pour que la face portant le numéro I soit cachée est KI. La probabilité PI pour que la face portant le numéro I soit caché est K fois I. Petit 1, on nous dit de justifier que K égale à 1 sur 10. 2. On lance une fois ce dé et on désigne par X la variable aléatoire réelle qui prend pour valeur la somme des numéros visibles. Petit a détermine la loi de probabilité de Higgs. B détermine l'espérance mathématique de Higgs. C détermine la fonction de répartition f de Higgs. 3. On lance 5 fois de suite ce dé de façon indépendante. On note à l'événement X est pair. A détermine la probabilité que A se réalise 2 fois exactement. B détermine la probabilité que A se réalise au moins une fois. Donc voilà ce que nous avons devant nous. Et quand on parle de probabilité, il y a une notion que nous devons rappeler rapidement. D'abord, quand je parle de probabilité, probabilité d'abord, c'est une application que je note P, qui sera définie sur un univers oméga, que je vais noter oméga, un univers que je vais noter oméga. Et cette application P est définie de l'ensemble de toutes les parties de oméga, de l'univers bien sûr, vers l'intervalle 0, 1. Donc, qui a un événement A, j'associe P de A. Donc, c'est ça ce que ça veut dire probabilité. Donc, c'est une application. Donc, puisque l'ensemble d'arrivée est l'intervalle 0, 1, ça veut dire que
n'importe quelle chose que je vais prendre ici, son image doit être là. Donc la probabilité d'un événement A doit être comprise entre 0 et 1. Donc quel que soit un événement A que je vais prendre, sa probabilité doit être comprise entre 0 et 1. Donc je ne peux pas calculer une probabilité et trouver un nombre négatif. De la même manière, je ne peux pas calculer une probabilité et trouver un réel qui est supérieur à 1 non plus. Donc nous devons retenir ça d'abord. Maintenant, si j'entre dans le cours de la probabilité, il y a une notion de équiprobable. Quand est-ce qu'on parle de l'équiprobable? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a équiprobabilité? On dit qu'il y a équiprobabilité lorsque les événements élémentaires ont la même probabilité d'être. Et comment je peux savoir qu'il y a équiprobabilité si on me donne un problème? Je peux savoir s'il y a équiprobabilité si je trouve des expressions comme peut-être D parfait, D non pipé. Je trouve carte bien battue. Carte bien battue. Je trouve boule indiscernable au toucher ou bien jeton indiscernable au toucher. Donc, ces expressions déjà, si je les retrouve, je peux savoir qu'il y a équiprobabilité. Et s'il y a équiprobabilité, calculer la probabilité d'un événement A revient à faire quoi? Cela revient à faire le nombre de cas favorables pour A, c'est-à-dire cardinal de A, sur le nombre de cas possibles, c'est-à-dire cardinal de l'univers. Donc, je fais ça au cas où il y a équiprobabilité. Mais s'il n'y a pas équiprobabilité, je ne peux pas utiliser cette formule. Maintenant, nous allons aborder notre exercice pour voir s'il y a équiprobabilité, pour voir aussi comment nous allons faire. On nous dit qu'on considère un dé tétraédrique et dont les faces, les 4 faces ont comme numéro 1, 2, 3 jusqu'à 4. Et on dit ce dé est supposé piper. Donc, piper, ça veut dire que ce n'est pas un dé parfait. Ce n'est pas un dé non pipé, mais c'est un dé pipé. Comme c'est pipé, ça veut dire qu'il n'y a pas équiprobabilité. Et l'énoncé continue, dit le dé est pipé de sorte qu'il existe un nombre réel positif K, tel que la probabilité PI pour que la face portant le numéro I soit cachée est KI. Donc, on nous dit de justifier que K égale à 1 sur 10. Donc, petit 1, justifions que K égale à 1 sur 10. Ici, si nous prenons notre dé, quels sont les numéros? Nous avons le numéro 1, 2, 3, 4. Et si on lance le dé, nous savons qu'il y a plusieurs possibilités. Soit le numéro, la face portant le numéro 1 est cachée, parce qu'ici ils ont dit, ils ont parlé de numéro caché. Donc ici, soit c'est le numéro 1 qui est caché, soit c'est le numéro 2 qui est caché, ou bien le numéro 3 est caché, ou bien le numéro 4 est caché. Donc on a seulement ces 4 possibilités. Puisqu'on a ces 4 possibilités, alors quand on va faire la somme des probabilités de chaque numéro ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1. Donc, parce que les 4 ici forment un système complet. Les 4 forment une partition. Parce que la réunion de tout donne l'univers et qu'il n'y a pas de répétition au niveau des choses, donc les choses ne se répètent pas non plus. Donc ici, je peux dire quoi? Que la probabilité pour que
le numéro 1 soit caché, plus la probabilité pour que le numéro 2 soit caché, plus la probabilité pour que le numéro 3 soit caché, plus la probabilité pour que le numéro 4 soit caché doit me donner 1. Or, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé dit, la probabilité pour que le numéro, la face de numéro i soit cachée est égale à quoi? K fois i. Donc, ce qui veut dire que la probabilité pour que le numéro 1 soit caché doit être égale à quoi? K fois 1 plus K fois 2 plus K fois 3 plus K fois 4 qui nous donne 1. C'est-à-dire, K fois 1, ça fait K, plus K fois 2, ça fait 2K, plus 3K, plus 4K égale à 1. Alors, je vais faire la somme, voir ce que ça me donne. J'ai K plus 2K, ça donne 3K. 3K plus 3K, ça donne 6K. 6K plus 4K, ça me donne 10K. Donc, j'obtiens 10 fois K égale à 1. Et donc, je vais tirer le K qui me donne quoi? Exactement 1 sur 10. Donc, voilà la première question. Je rappelle ici que il n'y a pas équiprobabilité. Donc, voilà le réel K dont il s'agit. K est bien égal à 1 sur 10. 2. On lance une fois ce dé et on désigne par X la variable aléatoire réelle qui prend pour valeur la somme des numéros visibles. Attention, ici ils ont dit la somme des numéros visibles. La somme des numéros visibles. C'est-à-dire quoi? Si c'est le numéro 1 qui est caché, je dois faire quoi? La somme des autres numéros. Et c'est ça qui me donne la valeur de X. Si c'est le numéro 2, ainsi de suite. Donc, nous devons comprendre comme cela. Donc, X, c'est quoi? C'est la somme des numéros visibles. OK. La question 2 petit a nous dit, question 2 petit a nous dit de déterminer. Donc, déterminons la loi de probabilité de X. Quand je parle de loi de probabilité de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois déterminer tous les événements élémentaires et calculer la probabilité de tous ces événements élémentaires. Et ranger tout dans un tableau, c'est ça, j'entends par loi de probabilité. Donc ici, nous devons aller définir d'abord les événements élémentaires, c'est-à-dire nous devons aller déterminer l'univers image. L'univers image, c'est-à-dire les valeurs possibles de X. Donc, soit X oméga l'univers image. On a donc X de oméga, c'est-à-dire l'univers image égale. N'oublions pas, ils ont lancé le dé à 4 faces. Et quand ils lancent ça une fois, c'est sûr, après que le dé s'immobilise, il va avoir une face qui sera cachée. Maintenant, la valeur de X ici, c'est la somme des 3 autres numéros qui sont visibles. C'est la somme des 3 autres numéros qui sont visibles. OK. Je suppose que c'est le numéro 1. Je sais que d'abord, oméga, je vais écrire en bas ici. Oméga, c'est égal à 1, 2, 3, 4. Si c'est le numéro 1 qui est caché, si c'est le numéro 1 qui est caché, ça va nous rester quoi? Quels seront les numéros qui seront visibles? Les numéros qui seront visibles seront quoi? Seront 2, 3 et 4.
Et dans ce cas, X va donner quoi? X serait égal à, parce qu'on a dit c'est la somme des numéros visibles. Donc X serait égal à la somme des 3. Ce qui nous donne quoi? 2 plus 3 qui nous donne 5 plus 4 qui nous donne 9. Si c'est 2 qui est caché, ça va nous rester quoi? Quels seront les numéros visibles? Il va y avoir 1, 3 et 4. Et donc, X va donner 1 plus 3. 4 plus 4, ça fait 8. Si c'est 3 qui est caché, il va rester 1, 2, 4. Et donc, X va donner quoi? 1 plus 2, 3 plus 4, ça fait 7. Si c'est 2, j'ai dit 1, 2, 3. Si c'est 4 qui est caché, alors il va me rester 1, 2. Si c'est 4 qui est caché, il va me rester 1, 2, 3. Et donc, X va donner quoi? 1 plus 2 qui donne 3, plus 3 qui donne 6. Donc, voilà les valeurs possibles de X. Et donc, dans X de oméga, je dois les ranger dans l'ordre. Donc, du plus petit au plus grand. Donc, voilà, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8 et j'ai 9. Donc, X de oméga, voilà ce que ça me donne. OK. Maintenant, je vais calculer la probabilité de chaque événement élémentaire là. Pour chaque valeur de X, je vais calculer leur probabilité. Donc ici, si X égale à 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la face qui porte le numéro. Combien qui est caché? On avait dit, si c'est X égale à 6, ça veut dire que c'est le 4 qui est caché. Parce qu'en faisant 1 plus 2 plus 3, ça nous donne bien 6. Ça veut dire quoi? Donc, alors, le numéro caché est 4. Si X égale à 7, alors le numéro caché est, combien on avait dit? On avait dit 3. Si X égale à 8, alors le numéro caché est 2. Parce que si j'enlève 2, je fais 1 plus 3 plus 4, ça me donne bien sûr 8. Si X égale à 9 maintenant, alors le numéro caché est 1. Maintenant, je veux calculer P de X égale à 6. Donc, P de X égale à 6. Et puisque c'est le numéro, pour avoir X égale à 6, il faut que le numéro 4 soit caché. Alors, ça revient à P de 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire K fois 4. N'oublions pas, l'énoncé nous a dit ici que la probabilité PI pour que la face portant le numéro I soit cachée est K fois I. Donc ici, nous avons dit que c'est le numéro 4 qui est caché. Donc ce qui veut dire que la probabilité là va nous donner quoi? K fois 4. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 1 sur 10 fois 4. Donc ça fait 4 sur 10. Je suis maintenant avec P de X égale à 7. Et on a dit quoi? Quel est le numéro qui est caché? Le numéro qui est caché, le I ici, c'est 3. Donc j'ai P de I, c'est-à-dire P de 3. Donc ça fait K fois 3, c'est-à-dire 3 sur 10. J'ai P de X égale à 8. Ça me donne quel est le numéro caché? Pour avoir 8, il faut que 2 soit caché. Donc ça fait P de 2, c'est-à-dire K fois 2. Ça fait 2 sur 10. Et enfin, P de X égale à 9.
Ça veut dire quoi? Pour avoir 9, il faut que le numéro 1 soit caché. Donc, ça fait P de 1. Donc, le I, c'est 1. Et là, on va avoir K fois 1. C'est-à-dire 1 sur 10. Donc, comme ça, je viens de calculer la probabilité de chaque événement élémentaire là. Et je les range dans un tableau. Et comme ça, j'ai la loi de probabilité. Donc, X est grand X égale à AI. Et ici, j'ai P de X égale à AI. Donc, premièrement, nous avons 6, 7, 8 et puis 9. Et le 6, on a trouvé P de X égale à 6, on a trouvé 4 sur 10. L'autre, c'est 3 sur 10. L'autre, c'est 2 sur 10. Et on fait 1 sur 10. Une vérification. Après avoir déterminé la loi de probabilité, pour être sûr qu'il n'y a pas eu erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut faire la somme des probabilités qui sont là. Si on fait cette somme, c'est 1, donc on est quitte. Donc ici, quand je vais faire la somme, eux tous ils ont le même dénominateur 10, donc je vais avoir 4 plus 3 plus 2 plus 1 sur 10, ça me donne 4 plus 3 fait 7, plus 2, 9, plus 1, ça fait 10 sur 10 égale à 1. Donc, il n'y a pas de souci. OK. La question qui suit. Question B nous dit de déterminer l'espérance mathématique de X. B. Déterminons l'espérance mathématique. Donc, je vais noter ça comme ça, de X. Et quand je dis espérance mathématique ici, c'est égal à quoi? Pour avoir l'espérance mathématique, voilà que la loi de probabilité est déjà établie. La loi de probabilité de X est déjà établie. Donc, ici, pour avoir l'espérance mathématique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire, je prends chaque AI fois sa probabilité et je fais la somme de tout. Donc, c'est ça qui me donne l'espérance mathématique. C'est comme la moyenne calculée au niveau de la statistique. Et au niveau de la statistique, pour avoir la moyenne, on sait qu'on prend la valeur. S'il s'agit bien sûr d'une série statistique à caractère quantitatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre chaque modalité fois son effectif et faire la somme de tout, le tout sur l'effectif total. Mais ici, ce qui joue le rôle de l'effectif ici, ce sont les probabilités. Et quand on fait la somme ici, on trouve 1. Donc c'est pour cela qu'on n'a plus besoin de faire diviser par quelque chose. Donc ici, j'ai, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc ça fait A1 fois P de X égale à A1 plus A2 fois P de X égale à A2 plus A3 fois P de X égale à A3 plus A4 fois P de X égale à A4. Donc, ce qui devient quoi? A1. A1, c'est 6. Donc, je vais faire 6 facteurs de 4 sur 10 plus 7 facteurs de 3 sur 10 plus 8 facteurs de 2 sur 10 plus 9 facteurs de 1 sur 10. Je retrouve quoi? 6 fois 4. Donc, je sais que 6 fois 4 me donne 24 sur 10. J'ai 7 fois 3 qui me donne 21, donc le tout sur 10. 21 sur 10. J'ai 8 fois 2 qui me donne 16, donc j'ai 16 sur 10 là. J'ai 9 fois 1 qui me donne 9, donc j'ai 9 sur 10. Maintenant, je fais la somme. Et comme eux tous, ils ont le même dénominateur, je fais la somme des numérateurs. Donc, j'ai 24 plus 21 plus 16 plus 9 qui me donne 70 sur 10. Donc, j'ai E de X qui me donne ça. Et 70 sur 10, je peux simplifier par 10 et je retrouve E de X égale à 7. Donc,
L'espérance mathématique de la variable aléatoire réelle x, c'est égal à 7. Et j'espère que vous avez compris l'espérance mathématique. Une question qui n'est pas dedans, par exemple, si c'est la variance, si on nous demandait la variance, comment on allait calculer la variance? La variance, ce n'est autre que je prends le AI au carré fois le P de x égale à AI plus ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça, plus ça là au carré fois ça. Le résultat à trouver moins l'espérance mathématique élevée au carré. Donc ça là, c'est la variance. Et pour avoir l'écart type, il suffit de faire la racine carrée de la variance. Donc voilà comment on peut faire. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Question 2B et 2C maintenant. 2C. 2C. Déterminons la fonction de répartition de x. Quand je parle de fonction de répartition de x, comment est-ce qu'on va définir ça? C'est une fonction définie de R vers l'intervalle 0, 1 qui, à A, j'associe P de x inférieur ou égal à A. Ça veut dire quoi? Nous allons essayer d'expliquer un peu ça avant d'appliquer avec ce qui est là-bas. Je suppose que mon Is oméga, c'est-à-dire l'univers oméga, est A1, A2, jusqu'à AN. Alors, j'ai ça. Et j'ai A1 qui est inférieur à A2 inférieur jusqu'à inférieur à AN. C'est-à-dire quoi? Ici, ils sont rangés dans l'ordre croissant. Alors, je prends soit A un nombre réel. Un nombre réel. Donc, si le A est dans l'intervalle moins l'infini, à A1 ouvert, c'est-à-dire c'est plus petit que le A1. Et A1 est le plus petit. Or, ici, on a dit que c'est quoi? C'est P de x inférieur ou égal à A. Et si A1 est le plus petit, donc ce qui veut dire qu'on doit prendre la somme des probabilités des événements qui sont inférieurs, c'est-à-dire qui sont à gauche de A. Et ici, si on observe le A1, comme il est le plus petit, il n'y a plus quelque chose là-bas. Et donc, je peux dire que P de A et F de A du moins, F de A me donne 0.
Parce que avant A1, il n'y a rien, il n'y a aucun événement. C'est-à-dire, c'est événement impossible. Et la probabilité d'un événement impossible, c'est 0. Donc, c'est bien 0. C'est pour cela qu'on a ça. Maintenant, si le A est dans l'intervalle fermé de A1 à A2, c'est-à-dire quoi? C'est compris entre A1 et A2. A1 et A2. Donc, le A est plus grand que A1, mais c'est strictement inférieur à A2. Là, F de A revient seulement à P de X égale à A1. Si le A1, le adjoint est dans l'intervalle A2 à A3, le F de A va donner quoi? Ça va donner, ici, le A est plus grand que A2. A2 étant plus grand que A1, ça veut dire que le A est plus grand que A1 et A2. Et là, ça va revenir à la probabilité de X égale à A1 plus la probabilité de X égale à A2. Et donc, ainsi de suite, si j'ai A qui est dans l'intervalle AN moins 1 à AN, alors le F de A va me donner P de X égale à A1 plus P de X égale à A2 jusqu'à P de X égale à AN moins 1. Et enfin, si le A est dans l'intervalle fermé de AN à plus infini, alors le F de A égale à 1. Parce que là, on va faire la somme de tout. Et quand on fait la somme de tout, c'est 1. Donc voilà un peu comment la fonction de répartition est définie. Donc nous allons exploiter maintenant ça pour pouvoir déterminer ça ici. Donc, je vais effacer ici, mais le tableau, j'ai besoin du tableau. Donc pour avancer, je peux dire soit A un nombre réel. Donc premièrement, si le A, ici notre A1 c'est 6. Donc je vais dire A est dans l'intervalle moins d'infini à 6, ouvert. Et tel que je viens d'expliquer, donc nous avons F de A qui nous donne 0. Et si le A est dans l'intervalle 6, c'est-à-dire de A1 à A2, donc de 6 à 7, donc le F de A revient à P de X égale à 6 seul, qui est égal à 4 sur 10. Et si le A est dans l'intervalle de 7 à 8, nous avons, ça veut dire que le A est plus grand que 6, c'est plus grand que 7. Donc, F de A va revenir à P de X égale à 6 plus P de X égale à 7. C'est-à-dire que F de A égale 4 sur 10 plus 3 sur 10. Ça nous donne 7 sur 10. Si A est dans l'intervalle 8 à 9, ça veut dire quoi? Le A est plus grand que 8, plus grand que 6, 7 et plus grand que 6. Donc, F de A va nous donner quoi? Je vais l'écrire en bas. Donc, F de A va nous donner P de X égale à 6 plus P de X égale à 7 plus P de X égale à 8. Et donc, si je fais cette somme, 4 sur 10 plus 3 sur 10 plus 2 sur 10, j'obtiens 4 plus 3, 7 plus 2, ça fait 9. Donc, j'obtiens 9 sur 10. Maintenant, si le A, cette fois-ci, est dans l'intervalle fermé de 9, et le dernier c'est bien 9, donc de 9 à plus infini, là, F de A égale à 1. Et donc, nous allons constater que F est une fonction escalier. Donc, c'est une fonction escalier supérieur et croissante. Donc, voilà comment on peut définir la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle. C'est une variable aléatoire réelle. Merci d'avoir compris. Et donc, nous allons avancer et cette fonction peut toutefois nous dire de représenter. Donc, peut-être les prochaines fois, on verra ça. On va aborder la question qui suit. 3.
on lance 5 fois de suite ce dé de façon indépendante. 5 fois de suite. C'est-à-dire notre dé tétraédrique qui a 4 faces. Et on nous a dit que c'est un dé pipé. De telle sorte que si la face de numéro I est cachée, la probabilité pour que cette face de numéro I soit cachée, c'est K fois I. Ils ont dit qu'ils ont lancé ça combien de fois? 5 fois. Et de façon indépendante. C'est-à-dire, le premier lancer ou bien le premier lancer ne va pas influencer le deuxième lancer, ainsi de suite. Donc, c'est de façon indépendante. Et petit a, d'abord, ils ont noté à l'événement, is est pair. Is, c'est quoi? C'est quand on lance le dé une fois. Si un numéro est caché, on fait la somme des autres numéros qui sont visibles. N'oublions pas comment is est défini. Et on a déjà les valeurs possibles de x. Donc, on avait déjà défini is de oméga, c'est-à-dire l'univers image, et on avait trouvé 6, 7, 8 ou 9. Et on est allé calculer la probabilité de chaque événement élémentaire. Maintenant, on nous dit que ce jeu est fait. Ce procédure est fait combien de fois? 5 fois. Donc, 5 fois de façon indépendante. Et on note maintenant, à chaque lancer, la valeur des numéros visibles, c'est ça qui est is. Et on note l'événement A, is est pair. Petit a maintenant. Détermine la probabilité que l'événement A se réalise 2 fois exactement. C'est-à-dire quoi? Parmi les 5 lancers, on veut voir exactement 2 fois où on va trouver une valeur de is qui soit pair. C'est-à-dire, on lance une fois, on calcule is, on lance deuxième fois, on calcule is, on lance troisième fois, on calcule is, quatrième fois, on calcule is, cinquième fois, on calcule is. Maintenant, on veut avoir la probabilité d'avoir, parmi les valeurs de is calculées, on veut que is soit, on veut avoir 2 fois, on veut que is soit pair, c'est ça, hein? On veut que is soit pair se réalise 2 fois. Is soit pair se réalise 2 fois. Is soit pair se réalise 2 fois. Ici, si nous prenons la procédure, lancer le dé tétraédrique, on sait que si on lance une fois, on calcule. Et quand on calcule is, il y a 2 possibilités. Soit le is est pair, ou soit le is est impair. Parce que quand nous observons un peu les valeurs possibles de is, il y a 6, 7, 8 et 9. Et parmi les valeurs trouvées, on voit que 6 et 8 sont pairs, 7 et 9 sont impairs. Donc, il y a 2 possibilités. Soit is est pair, ou soit is est impair. Mais nous voulons avoir pair. Et comme nous voulons avoir pair, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que à chaque lancer, il y a 2 possibilités. On peut parler de quoi? De loi binominale. Loi binominale pour dire qu'il y a seulement 2 possibilités. Bi pour dire 2. Il y a seulement 2 possibilités. Soit le is est pair ou bien le is est impair. Il y a la loi binominale. Et c'est répété maintenant un nombre de fois. Et comme c'est répété un nombre de fois, on va parler de schéma de Bernoulli. Donc, nous allons exploiter ces notions. Petit a, déterminons la probabilité. Probabilité
probabilité que A se réalise 2 fois exactement. Donc ici, je viens déjà de parler de loi binominale. Il y a 2 possibilités, soit le x est pair ou bien le x est impair. Donc, je vais écrire à un lancé, on a 2 possibilités. 2 possibilités. Soit x est pair, que nous allons noter succès, soit x est impair, que nous allons noter échec. Et ici, notez échec. Je peux ajouter rapidement quelque chose à ça. Noter succès de probabilité P, pourquoi pas. Et on va noter l'autre Q. Q qui est égal à 1 moins P. Je vais noter ça en même temps. Donc, noter succès de probabilité P. Ou soit X est impair, notez échec de probabilité. Q égale à 1 moins P. Parce qu'il y a 2 possibilités, donc quand on fait la somme des 2, ça va donner la somme des 2 probabilités, ça va donner 1. Donc Q égale à 1 moins P. Donc on a une loi binominale. Cette loi binominale est répétée 5 fois de suite. 5 fois de suite. Et bien dans des conditions indépendantes. Donc, on a un schéma ou une épreuve de Bernoulli. Une épreuve ou un schéma de Bernoulli. Schéma de Bernoulli. De paramètres NP. Ici, c'est répété 5 fois. Donc, le N ici, c'est 5. Donc, 5 et P. Maintenant, on nous dit qu'on veut avoir exactement 2 succès. Donc, la probabilité d'obtenir exactement 2 succès est, je peux noter ça, P indice 2 égale combinaison de 2 dans 5, la probabilité du succès à la puissance 2 qui multiplie la probabilité de l'échec qui est Q, 1 moins P, à la puissance 5 moins 2. Maintenant, le coefficient qui est ici apparaît pourquoi? Parce que l'ordre dans lequel on va obtenir les 2 succès n'est pas
précis. Si l'ordre était précis, alors il n'aura plus ce coefficient-là. Donc, je suppose qu'on dit, après les 5 lancers, on veut avoir les 2 succès aux 2 premiers lancers. Donc là, il n'aura plus ce coefficient-là. Mais comme l'ordre n'est pas précisé, il doit avoir ce coefficient. Donc, ici, nous allons calculer P et remplacer les choses. Je vais effacer ici, mais le tableau, j'en ai toujours besoin. Donc, calculons d'abord P. Calculons d'abord P. Donc, P, c'est quoi? On a dit, P, c'est P de A, l'événement A. A, c'est obtenir un nombre pair. Et quand on parle d'un nombre pair, ça veut dire quoi? Soit c'est 6 ou bien c'est 8. Et quand il parle de 6 ou bien, donc quand il parle de ou, ça veut dire quoi? Ça devient une somme. Donc, ça veut dire P de X égale à 6 ou bien, quand je dis ou, je fais une somme, ça fait X égale à 8. Donc, ce qui me donne 4 sur 10 plus 2 sur 10. Donc, j'obtiens 6 sur 10 qui est égal à quoi? Ben, que je peux simplifier. Je peux simplifier. Ça me donne quoi? Je peux écrire 0,6. OK. Donc, P. Et donc, 1 moins P me donne quoi? 1 moins 0,6 qui me donne 0,4. Et combinaison de 2 dans 5, ça me donne quoi? Ça fait factoriel de 5 sur factoriel de 5 moins 2 qui multiplie factoriel de 2. Et quand je parle de factoriel de 5, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et en bas, ici, ça me donne 5 moins 3. Donc, et 5 moins 2, ça fait factoriel de 3 qui me donne 3 fois 2 fois 1. Et ici, j'ai factoriel de 2 qui me donne 2 fois 1. Donc, ici, je vais simplifier. Je peux simplifier ça et ça. Donc, ça va me rester en gros 5 fois 4 qui me donne 5 fois 4 qui me donne 20. Et en bas, j'ai 2. Donc, ce qui donne 10. Je vais effacer ici. Si c'est déjà noté, comme je le constate, c'est déjà noté, je vais effacer ça. Donc, je retrouve quoi maintenant? P de 2, ça fait, je rappelle la formule, on a dit quoi? Combinaison de 2 dans 5 fois P de 2, facteur de 1 moins P à la puissance 5 moins 2 qui donne 3. Et je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore rappeler. Ce coefficient-là, parce que l'ordre dans lequel on va avoir les 2 succès n'est pas précis. Mais si jamais il précise l'ordre, ça là, n'aura plus sa place là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK. Je remplace maintenant les choses. Ça là, j'ai trouvé 10 fois P, j'ai trouvé 0,6 élevé au carré. Facteur de 1 moins P, c'est 0,4 élevé au carré et élevé au cube. Donc, ça fait 0,4 à la puissance 3. Et donc, je calcule rapidement pour avoir. Ça fait 10. 0,6 au carré, ça me donne 0,36 fois 0,4 au cube. 0,4 fois 0,4 fois 0,4. Donc, ça me donne 0,064. Et donc, je fais le produit de tout fois 0,36 fois 10. Donc, P de 2 me donne 0,200 et 2304. Donc, pour avoir exactement 2 succès, voilà la probabilité pour obtenir 2 fois de suite et pour obtenir 2 fois X égale à un nombre pair.
16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire. Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. Ok, on passe à ce qui suit. B. Détermine la probabilité que A se réalise au moins une fois. Ici, A se réalise au moins une fois. Et quand je dis au moins, ça veut dire quoi? Au moins une fois, ça veut dire que si c'est trop petit, c'est une fois que ça apparaît. Donc ça veut dire que ça peut apparaître une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Donc, je dois faire la probabilité de tout ça pour pouvoir trouver ce qu'on me demande. Maintenant, si je dois prendre le contraire de au moins une fois là, comment je peux traduire ça? On dit A se réalise au moins une fois. Le contraire. On vient de dire au moins une fois, ça veut dire que si c'est trop petit, c'est 1. Donc quand je vais parler du contraire, ça fait 0. Le contraire va me donner 0. Donc je dis j'ai au moins un bâton de craie. Maintenant, le contraire, ça veut dire que je n'ai pas ce que j'ai, à dire ça n'atteint pas un morceau et un bâton de craie. C'est-à-dire je n'ai pas un bâton de craie. C'est ça. Donc, le contraire, c'est 0. Et je sais que quand je prends un événement B et son contraire, les deux forment une partition de l'univers. Et donc, quand je fais P de B plus P de B bar, ça doit me donner 1. Donc, autrement dit, P de B doit me donner 1 moins P de B bar. Donc, quand je vais considérer le contraire, je vais faire 1 moins la probabilité du contraire. Donc, alors, je vais noter ça comment? Je peux noter P prime. P prime. P prime. Donc, ça fait 1 moins P de 0. Donc, je viens de dire, le contraire, c'est obtenir 0 sur 7. Donc, P de 0. Et comme c'est le contraire, ça va faire 1 moins la probabilité d'obtenir exactement 0 sur 7. Ce qui devient quoi? Ce qui me donne 1 moins combinaison de 0 dans 5, le P à la puissance 0 et le 1 moins P est à la puissance 5 moins 0, c'est-à-dire 5. Donc, ça me donne 1 moins. Combinaison de 0 dans 5. Ça fait factoriel de 5, factoriel de 5 moins 0 et factoriel de 0. Ça fait factoriel de 5 sur factoriel de 5, parce que 5 moins 0, ça fait 5. Donc, fois factoriel de 0. Donc, ici, par convention, factoriel de 0 égale à 1. Donc, et j'ai factoriel de 5 sur factoriel de 5, ça me donne 1. Donc, ça fait 1 fois 0, le P, on avait déjà trouvé le P, et le P égale à 0,6. Donc, 0,6 à la puissance 0. Facteur de 1 moins P, c'est 0,4. Donc, 0,4 à la puissance 5. Donc, je retrouve 1 moins. Maintenant, ici,
Tout nombre non nul, tout nombre non nul, tout nombre réel non nul, à la puissance 0, ça donne 1. Donc, 0,6 à la puissance 0, ça me donne 1. 1 fois 1, ça me donne 1. Donc, ça revient seulement à 0,4 à la puissance 5 que je calcule. Donc, ça fait 0,4 fois, donc je vais faire rapidement 2, 0,4 au carré, 0,4 au carré, 0,4. Donc ici, je sais que le carré, ça fait 0,16. Donc ça fait 0,16 fois 0,16 fois 0,4. Donc je retrouve 0,01024. Donc quand je vais faire 1 moins ça, P' va me donner quoi? Donc, ça va me donner 0,98976, c'est-à-dire 0,98 976. Voilà, mes chers amis, l'exercice que nous avons abordé aujourd'hui, donc la probabilité. Et ici, on pouvait aussi aller autrement. Donc, soit j'ai dit, quand on dit au moins 1, soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3, soit c'est 4, soit c'est 5. Donc, il suffit de faire P de 1 plus P de 2, P de 3, P de 4 et P de 5. Mais ce serait long. Donc, mais quand on passe par le contraire, voilà ce qu'on trouve. Donc, néanmoins, on peut aussi passer par l'autre chemin aussi et on va trouver le même résultat. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci et à tout moment. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.